passer au-dessus de la colline comme au Québec, on passe dans un tunnel. Avec des autobus ici. Ils passent avec des autobus, ils sont malades. Les pèlerins qui vont à la Sacra di San Michele. Sacra di San Michele. Nous, on va aller monter l'escala. L'escalier des morts. On va monter les escaliers en anglais. Ah, en anglais, en italien. Scale. Scale. Gradini. Gradini. Gradini le scale. No. Scale, escalier. Le marche, gradini. Gradini. 243 gradini, 243 marches. Il y a beaucoup de cyclistes qui viennent monter. Wow, hein? Et voilà. Regarde, mets la main dehors. Et voilà, c'est là qu'on s'en vient. Ici. Donc, nous, c'est ce qu'on va venir faire. Fait que là, on se trouve un restaurant. Et même un restaurant là, il faut se trouver un stationnement. Là, par contre, est-ce que c'est un stationnement pour des véhicules juste comme celui-là ou celui-là, on peut le prendre? Je sais pas. On va voir. Donc, on est arrivé à destination de Sacra di San Michele, j'ai de la misère à dire. Donc, qui est une abbaye. Il faut monter là, 240 quelques marches pour y accéder. Donc, ça va nous faire une belle marche en même temps. Puis, on essaie de trouver un endroit pour faire voler le drone, ce qui n'est pas chose facile en Italie. Gianluca vient d'aller chercher, dans le fond, l'étiquette pour pouvoir payer notre stationnement. Parce qu'on a la chance d'avoir la voiture de la maman à Gianluca qui nous est prêtée. Donc, c'est vraiment facile pour nous de pouvoir se déplacer. Donc, Gianluca, on a tout. C'est une super belle journée. En plus, on est en montagne, fait que même s'il fait chaud et humide, ici, on est vraiment très bien. Donc, je pense qu'on va passer bon temps. On est prêt pour s'en aller à l'accueil. La Sacra di San Michele. Sacra di San Michele. Je l'aime ça à dire Michele. C'est Michel, hein? Ben, je le sais. Mais je vais le dire en italien. C'est bon. Bonjour tout le monde. Vous vous rappelez d'hier, on était à l'intérieur d'une bibliothèque royale où je vous ai parlé d'un document qui s'agissait dans le fond de la vente du terrain pour construire une abbaye. Et ce document est conservé à l'intérieur de la bibliothèque royale dans la ville de Turin. Ça a été écrit sur une peau de vache avec les noms et les prénoms de celui qui l'a vendu, de l'acheteur, etc. Et a été vendu ce terrain pour construire une église, une basilique. Et c'était autour de l'année 1000. Exactement, c'était autour de 983 après Jésus-Christ. Donc, dans le fond, ce document qui est déposé dans la bibliothèque royale était le contrat pour la vente du terrain où on se trouve maintenant pour la construction de la basilique dédiée à Saint-Michel. Et la basilique qui a été construite entre 983 et 984 après Jésus-Christ, c'est celle-là. Vous voyez à votre droite, ce sont les restes d'une église d'époque romaine où il y avait les cimetières des moines. Et là-bas en haut, il y a Joanne et la Sacra di San Michele, que c'est aussi la basilique qui est dédiée à Saint-Michel. Donc 983-984 après Jésus-Christ.
La baie de Saint-Michel, ou Sacra di San Michele en italien, est une baie catholique située à 30 km à l'ouest de Turin, sur le mont Pirchiriano, à une hauteur de 962 mètres. Elle se trouve sur l'un des itinéraires de la Via Francigena, chemin de pèlerinage historique qui mène à Rome. Vers 980 après Jésus-Christ, l'ermite Giovanni débute la construction de la baie. Plusieurs légendes circulent sur la construction, entre autres celle que Giovanni fut aidé par les anges. De ce trou-là, en haut, vous voyez la lumière, là, il jetait la neige, un niveau de neige, un niveau de paille, un niveau de neige, un niveau de paille, jusqu'à la rendre compacte. Et puis le cuisinier, il rentrait les denrées alimentaires qui étaient périssables pour les conserver le plus longtemps possible. Ça, c'était la zone la plus froide du monastère. Maintenant, bien évidemment, n'est plus utilisé parce que quand ils sont arrivés les réfrigérateurs, ils n'avaient plus besoin de ça. Fait que là, maintenant, le monde jette les monnaies pour, comme veut. Le fort d'Exil est situé dans la vallée de Susa. C'est un grandiose ensemble de fortifications du XIIe siècle, situé au sommet d'un contrefort rocheux qui surplombe la vallée. Il est en forme de grand trapèze, deux petits côtés de 90 et 60 mètres, deux grands côtés de 260 mètres. Du côté du front principal, un avant-fort est édifié, une batterie est ajoutée au bas-fort pour protéger le front principal. Sous le règne du roi de France Louis XIV, le fort d'Exil était le lieu d'enfermement pendant plusieurs années de l'homme au masque de fer qui avait précédemment été emprisonné à Pignerol et sera après exil retenu dans l'île Sainte-Marguerite en face de Cannes, puis à la Bastille de Paris.
le deuxième plus gros lac qu'il y a dans la région de Piémont, dans la région du Piémont. On va visiter ça, on va prendre probablement le bateau et ensuite on ira visiter un couvent de sœurs de Closure. On dit Closure? On dit c'est comme fermé, cloîtré, mais ils sont obligés. Ils n'ont pas le droit de parler à l'extérieur. Ah ben ils sont cloîtrés. Donc ils n'ont même pas le droit de parler entre elles. Hein? Non. Ils ont fait les vœux de rester muettes toute leur vie. Hein? C'est ça. Ils sont encore là? Oui. Il y en a encore du monde qui font ça? Oui. On va acheter les pains chez elles. C'est pour ça que c'est particulier, puis je voulais... Mais voyons donc, mais c'est une belle animatale, ça? Le sujet d'un livre qui s'appelait Il y avait deux fois le baron Lambert. Et le baron Lambert avait découvert le secret de l'éternelle jeunesse en se faisant appeler tout le temps avec son nom, Lamberto, 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 Lamberto. Et il payait du monde pour répéter ça toute la journée. Mais au final, ils l'ont répété tellement de fois que lui, de adulte, est devenu bébé et puis est resté bébé toute sa vie. Et toute cette histoire il était par l'écrivain faite sur l'île de San Giulio et le village de Horta. Et alors il est devenu populaire pour ça. Et ensuite pour ce couvent des sœurs qui ont fait le vœu de ne pas parler. Alors la dernière fois que je suis allé à Horta... Moi je serais malheureuse là-bas. La dernière fois que je suis allé à Horta, ça a été en 1982, j'avais 12 ans et j'étais en excursion avec l'école secondaire. Il y avait aussi mes parents. Ouais, vite quand même. Et boboy. Et boboy. Qu'est-ce qu'on dirait ici? Ça me fait un petit peu effet passer par ici parce que la dernière fois que je suis venu à Horta San Giulio, c'était en 1982, j'avais 12 ans et je suis venu ici avec mes parents avec une excursion de l'école. Et là maintenant j'y reviens avec Joanne quelques années après. C'était vraiment spécial. C'est jour du marché aujourd'hui à Horta. Espresso, amaretti, et voilà l'autre espresso pour Joanne. Puis la voie du restaurant vers l'île que c'est à 400 mètres et les bateaux qu'on prendra tantôt. Tu passes à l'enfant? Non, non, vas-y. On va filmer tes prouesses athlétiques. Ah oui? Alors on va à l'île de Saint-Giulio, Saint-Jules, 400 mètres d'ici. Voilà. Un autre portail. C'est bon pour les spaghettis.
l'abbé, mère de l'église, ou Mater Ecclesia. Et c'est ici qu'il y habitent les sœurs qui ont fait le vote de ne pas parler avec personne. Le pain est distribué seulement le 31 janvier, quand c'est la fête du patron, c'est-à-dire Saint-Jules. Restaurant. Au restaurant-là, qui est le restaurant Vénus. Oui. Puis le service était super bon. Je vais juste dire qu'on a mangé 2 assiettes de pâtes, vin rosé, vin blanc, café. C'était super, super bon. Comment ça a coûté? Coûtait à peu près En euros? 57. 57 euros. Ça veut dire à peu près 90 canadiens. 3 verres de vin. 3 verres de vin, 2 belles assiettes de pâtes, mais recherchez pas des pâtes aux tomates. Non, c'est ça, là. Des pâtes, tout avait des pâtes avec crevettes. Moi, j'avais la carbonara revisitée à leur façon. Puis, dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que le pourboire est inclus. Puis, ils nous facturent 3 euros pour avoir la nappe et le... 3,50 euros. Hein? Disons, il l'appelle le couvert. C'est la nappe, les ustensiles, le pain, tout est à l'intérieur de ces 3,50 euros. Non, je cherche le... Coperto. Non, je cherche c'est ça, je cherche non, le nom pour la serviette de table. OK. Je sais pas dire napkin. Dans quelle langue tu l'as pensé? Ils facturent pour ça, mais parce que les autres, ils font le lavage avec ça et tout ça. Puis en Europe, on paye l'eau. Donc, c'est ça. C'est super. Café col banco, le pesche. E Ça va être bon, ce café-là? 10. Se vuoi, io posso darvi un chilo. Macinato numero 4. Donc là, on part de où, Gianluca? De Horta San Giulio. De Horta San Giulio. Fait que, tu sais, des fois, je me pose la question, pourquoi que par chez nous, pour moins que ça nous coûte beaucoup plus cher. Fait que, sérieusement, c'est pour ça que je pense qu'à Québec, on va de moins en moins au restaurant, parce que quand on regarde la qualité de qu'est-ce qu'on mange versus qu'est-ce que ça nous coûte, bien, on a de moins en moins d'intérêt à cause qu'on s'aperçoit que quand on voyage, dans le fond, les attrapes touristes, là, c'est pas partout. Là. C'est sûr qu'il y a certains endroits où on peut peut-être plus le vivre, style à Venise, il y a certains endroits où... Mais c'est sûr qu'on pense pas non plus à venir à ici, là. À Horta. À Horta. Sur le lago d'Horta. C'est ça. On ne penserait pas venir ici comme touriste, mais en fait, c'est vraiment, vraiment beau. Beaucoup de Français qui viennent ici, hein. Il y a des Français. Français, de néerlandais, allemand. Exact. Donc, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Là. Vraiment, vraiment pas. C'est des vieux bâtiments. C'est vraiment intéressant. Voilà, là on fait le tour du lac de l'autre partie. Là, ici, ben, c'est un sens seulement, donc il y a des lumières de signalisation qui nous permettent de passer. Et là, on s'en va à Madonna del Sasso, que c'est un point de vue de l'autre côté. Exactement. Puis, j'ai encore fait voler le drone, donc on devrait avoir quelques images.
Bon ben, on est à Madonna del Sasso, c'est à 639 mètres de hauteur. On est de l'autre côté du lac où on se trouvait pour... on est allé à Orta pour manger, voir l'isola de San Giulio. Et maintenant, on est à l'église Madonna del Sasso. Comme je vous disais, 639 mètres de hauteur. Ici, ça donne un super beau panorama sur tous les lacs d'Orta, la montagne Mottarone, que c'est la montagne la plus élevée ici, et sur toute la région du Novara, que c'est une autre ville près de Turin, et du Cusio Ossola, que c'est la province où on se trouve en ce moment. On a emprunté cette route en tournant, comme ça, puis on a fait le tour de la montagne. Johan a beaucoup aimé et a eu des frissons tout le long. On est sur l'autoroute, sur la voie du retour. Notre journée au lago d'Orta s'est conclue. Et ça a été une magnifique journée. Là, maintenant, il y a comme genre le coucher du soleil. Dans 2 km, on prend l'autoroute A4 qui nous amène à nouveau vers la ville de Turin. Et puis, on sera dans 58 minutes à la maison. Alors, à demain. Salut! C'est Johan qui ne comprend pas l'italien qui l'a trouvé. Que je comprends pas l'italien. Ben, elle le comprend bien, vraiment. Maintenant, je sais qu'elle le comprend très bien et qu'elle fait semblable de ne pas le comprendre. Embarquement, ben, passage de l'embarquement effectué, on entend l'autobus, on attend l'autobus pour embarquer sur l'avion.